Ziani, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin de Medi 1 TV. Vous êtes expert en télécom et on va parler avec vous de cette panne d'Internet, panne mondiale. C'était mardi, ça a duré quand même quelques heures, mais suffisamment pour inquiéter en tout cas les opérateurs. Alors pour faire court, c'est Cloudflare qui est responsable, à l'origine en tout cas, de cette panne, mais l'origine exacte est encore inconnue. En tout cas, cet opérateur s'occupe et assure la protection, l'optimisation du trafic, la disponibilité aussi de plusieurs millions de sites internet à travers le monde. Son directeur de la cybersécurité a expliqué après cette panne que celle-ci est due ou serait due à un pic inhabituel de trafic. Ça a entraîné une surcharge, voire même une surchauffe des systèmes et on ne sait pas d'où ça vient. L'enquête se poursuit et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord, de cette panne? Est-ce que l'explication donnée par le directeur de la cybersécurité de Cloudflare est jugée recevable, selon vous? Alors non, en fait, l'explication qui a été donnée, c'était les effets constatés qui ont conduit à cette panne. Mais vous n'avez pas eu les explications de la cause réelle de cette panne. Et le rapport de Cloudflare vient de tomber, puisque nous savons maintenant exactement quelle a été l'origine de cette panne et comment elle s'est propagée à tous les serveurs pour produire l'effet qu'on a constaté, c'est-à-dire bloquer énormément de sites Internet et d'applications mobiles qui avaient recours au service de Cloudflare pour identifier et authentifier les requêtes des utilisateurs de manière à éviter que des robots ou des hackers s'introduisent dans les systèmes. Ouais, alors que s'est-il passé au juste? Qu'est-ce que vous en savez, vous, en tant qu'expert? Alors, dans le rapport de Cloudflare, ils disent que c'est une mise à jour, et c'est souvent le cas, d'ailleurs, on le constate. Ce ne sont pas, alors, ils nient que c'est une attaque de hacker, ils disent que c'est interne et que c'est la mise à jour d'un cluster euh, qui, qui a été mal réalisé et qui s'est propagé à tous les serveurs. Cette mise à jour a mis à jour un fichier en double qui a suscité une augmentation du trafic, qui a quasiment doublé le trafic et qui a complètement mis en panne les serveurs compte tenu de la capacité des serveurs à délivrer les services. Si je comprends bien, c'est-à-dire que voilà, il y a eu cette mise à jour, ça a été très probablement fait par un ingénieur, donc Oui. probablement une seule personne qui a causé une panne mondiale. Est-ce que c'est pas quelque chose qui paraît complètement surréaliste de se dire, bah, il y a un ingénieur quelque part dans une entreprise pivot qui peut engendrer ce genre de problématique? Parce que, disons-le, l'effet en cascade existe et cette panne a dû coûter des milliards de dollars à des entreprises qui n'ont pas pu utiliser leur système pendant un certain temps. Oui, tout à fait. Mais ce type de panne, quoi qu'on en dise, arrive. Et on se rappelle également de la panne mondiale qu'a provoquée Microsoft, par exemple, qui a complètement bloqué tous les systèmes Windows dans le monde. Et en fait, ce type de panne vient du fait que nous ne pouvons pas faire des tests euh, en réel sur des cas réels quand il s'agit de bases de données mondiales. La seule chose que l'on peut faire, c'est euh, retarder le déploiement sur les différentes plaques mondiales et constater d'abord sur une plaque et ensuite propager à la deuxième plaque lors des mises à jour. Mais ce type de panne arrive, c'est aléatoire, mais ça arrive et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte aussi du fait que cette dépendance à des systèmes concentrés
comme l'est celui de Cloudflare ou ceux d'Amazon ou ceux de Microsoft, cette dépendance, il faut la gérer dans les architectures de systèmes d'information. Donc, dans le cas de Cloudflare, par exemple, le traitement de la non-réponse du serveur n'a pas été prévu par les systèmes d'information, les différents sites, des différents sites, alors qu'il aurait dû être prévu. Ils auraient dû prévoir que Cloudflare ne réponde pas. Euh, et normalement, Cloudflare répond OK ou non OK quand c'est contrôlé, mais quand il ne répond pas, ce cas-là n'était pas prévu dans les systèmes d'information. Oui. Alors, vous avez vous-même évoqué la concentration justement des systèmes et la dépendance liée à ces systèmes. Ce sont des systèmes qui sont basés aux États-Unis pour les trois quarts, 99% quasiment. Est-ce que cette dépendance est viable à long terme? C'est-à-dire que finalement, on essaye tous d'avoir une espèce de souveraineté numérique et en même temps, tout le monde entier dépend de deux ou trois sociétés basées aux États-Unis. Cette dépendance, elle est bien sûr euh, constante au sein des GAFAM, hein, qui maîtrisent plus de 90%, sauf pour certains pays d'ailleurs, qui refusent de traiter avec ces GAFAM. Mais elle est nécessaire, pourquoi? Parce qu'il faut, dans ces industries-là, dégager des synergies. Les synergies, c'est la concentration des data centers, la concentration des équipes, la concentration de l'énergie, et pour gagner toujours en productivité et en rentabilité. Donc, c'est plutôt le système capitaliste qui fait que nous ne prévoyons pas une dispersion des risques sur l'ensemble du globe et malheureusement également les considérations stratégiques qui font que c'est la meilleure façon dans un monde cyber où il n'y a pas de frontières de dominer le monde cyber. Et donc c'est une façon de concentrer l'ensemble des pouvoirs sur quelques acteurs et c'est une source de puissance. Oui, alors vous l'avez dit, c'est une source de puissance, mais est-ce qu'il est possible finalement de faire autrement? Ou alors c'est la fatalité, bah, voilà, c'est comme ça, et ça ne changera pas, et il faut l'accepter tel quel. Oui, et c'est un facteur dont il faut tenir compte quand on construit des systèmes d'information. Il faut tenir compte de ce facteur de dépendance, de souveraineté. On commence d'ailleurs, vous l'avez souvent entendu, de parler de souveraineté numérique, de manque de dépendance ou d'interdépendance maîtrisée. Tous ces concepts-là sont nouveaux, c'est en train de se faire et la meilleure façon, c'est de diversifier. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des systèmes fermés vers quelques acteurs. Il faut diversifier ces systèmes de manière à ne pas dépendre d'un seul acteur. Dans le cas de Cloudflare, il y a d'autres acteurs qui produisent les mêmes services. Il faudrait envisager toujours de pouvoir changer ou de pouvoir modifier ces systèmes de manière à ne pas dépendre complètement de ces acteurs-là. Oui, alors on en parlait tout à l'heure, cette panne mondiale liée à Cloudflare a dû causer des dommages importants pour beaucoup d'entreprises, des pertes qui sont parfois chiffrables en milliards pour certaines. Est-ce que ces entreprises sont maintenant en droit de demander des comptes à Cloudflare? Alors tout à fait, normalement, dans les contrats avec Cloudflare, il est prévu des indemnités, des pénalités en cas de non-disponibilité du système. Ce sont des systèmes dits critiques, c'est-à-dire qu'ils doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne pas avoir de défaillance, où la probabilité de défaillance doit être tellement faible qu'elle n'est pas perceptible et qu'elle n'a pas d'impact sur les clients de ces entreprises. Donc, normalement, dans les contrats, c'est prévu des SLA, des Service Level Agreement, qui sont assortis de pénalités. Les pénalités, logiquement, Cloudflare doit pouvoir indemniser ces sociétés qui ont eu
beaucoup de dégâts et de préjudices du fait de cette panne. Cloudflare, logiquement, pour garder ses clients, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un secteur également concurrentiel. C'est-à-dire que ces clients sont susceptibles de quitter Cloudflare et d'aller chez d'autres concurrents qui font exactement les mêmes services, qui proposent les mêmes services, mais qui ont des disponibilités qui sont meilleures et plus redondées et qui ont moins de probabilité de panne. Oui. Alors, l'explication officielle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une mise à jour qui a été faite en double, qui a entraîné la surchauffe des systèmes et donc, du coup, une panne. Voilà. Est-ce que, selon vous, c'est recevable? Alors, vous dites que ça arrive, mais est-ce que, éventuellement, ça pourrait être aussi le résultat d'une cyberattaque massive? Alors, c'est possible, mais il faut quand même se fier au communiqué de ces entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises-là ont des processus très stricts de suivi des incidents et ils les publient minute par minute, ils les documentent de manière à ce que ce type d'incident ne survienne pas la fois suivante. Ça veut dire qu'ils tirent les enseignements de cette crise systématiquement et vous verrez, ce type de crise ne se reproduira plus parce qu'ils auront introduit des éléments dans leur process pour éviter que ça se reproduise. C'est ce que c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les entreprises qui sont équipées de systèmes d'information. Il faut tirer tous les enseignements d'une crise et remédier à cette crise de manière à ce qu'elle ne se reproduise pas. Ce qui serait grave, c'est que le même type de crise se reproduise. Là, ce serait vraiment grave. Maintenant, sur la partie cyberattaque, euh, tous les systèmes sont exposés aux hackers et aux cyberattaques, mais il ne faut pas non plus. Ces systèmes sont également protégés contre c'est une guerre continue, mais il ne faut pas non plus euh, systématiquement dire que c'est une cyberattaque qui a attaqué Cloudflare. Ça m'étonnerait. La probabilité d'attaquer des systèmes comme ça, qui sont mondiaux, est quand même faible. Oui. Alors, une panne mondiale, c'est pas la première fois hein, que ça se produit. Vous l'avez même évoqué des opérateurs qui avaient été mis en cause quelque part pour avoir engendré ces pannes mondiales de l'Internet. Euh, Aujourd'hui, si on veut philosopher un petit peu, est-ce que le monde peut se passer, ne serait-ce que pendant quelques heures, de cette interconnexion voilà, qui est presque devenue indispensable, quotidienne, presque, qui est devenue un réflexe pour tout le monde. Dès qu'on pose, on pose voilà, sur un siège, on regarde son téléphone et puis on consulte des sites. C'est possible de s'en passer, selon vous? Je ne pense pas. Nous sommes maintenant dans des générations qui sont complètement connectées. Le monde est complètement connecté. Se passer de la connectivité ou de la connexion euh, est un élément qui devient critique et qui devient vital. C'est-à-dire que nos habitudes, nos comportements, nos usages sont maintenant dépendants de ce monde connecté. Nous ne savons pas, par exemple, nous orienter sans avoir le map, sans le téléphone. Nous ne savons pas dialoguer comme on le fait là en réunion sans des outils comme ceux qu'on utilise. Et tout cela révèle un monde qui est hyper connecté. C'est plutôt je pense que la non-connexion ou la déconnexion va devenir un luxe ou une sorte de méditation ou dans un monde autre où l'être humain a besoin effectivement de ces temps de déconnexion. Et ça deviendra peut-être quelque chose auquel on aspire, un peu comme les congés, c'est-à-dire que des périodes spécifiques où on ira dans des endroits totalement non connectés.
L'intelligence artificielle dépend aussi évidemment de l'Internet. C'est complètement lié avec les résultats qui ont été annoncés par Nvidia et qui satisfont bien entendu le monde de la tech qui pensait, qui craignait que l'intelligence artificielle telle qu'elle est financièrement présentée soit une bulle qui risquait d'éclater. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de la part des professionnels, donc de la tech, ou en tout cas les investisseurs d'une part, mais cette panne avec Cloudflare, est-ce qu'elle ne montre pas aussi que malgré tout, malgré les milliards qui sont injectés dans ces technologies, il y a toujours le talon d'Achille qui risque de faire chuter le géant? Ah, le talon d'Achille existe et il existera tout le temps, toujours. Il ne faut pas penser que nous sommes dans un monde certain. Le monde certain n'existe pas. Le monde, nous sommes dans un monde incertain. Et donc l'aléa ou la probabilité de panne, même si elle est réduite à son maximum, existe. Et la probabilité de défaillance, par exemple, de NVIDIA existe aussi, même si elle est très très faible, extrêmement faible. Et comment faire en sorte que cette probabilité se réduise au maximum? C'est par le travail et l'innovation et la créativité. NVIDIA dure depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et elle a fait preuve de résilience grâce à sa créativité, à son innovation, à l'attraction qu'elle a faite pour les talents. Et maintenant, nous allons rentrer dans d'autres ères qui sont beaucoup plus évoluées en termes de technologie et NVIDIA est en tête de ces technologies. Je ne pense pas que son cours de bourse, à mon avis, reflète sa valeur réelle, hein. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une bulle énorme sur l'intelligence artificielle. Il va y avoir une bulle, c'est certain, puisque la finance a un peu trop surévalué les effets de l'IA sur l'économie ou sur le temps de, a évalué un temps plus court de l'effet de l'IA sur l'économie, mais ça va se corriger ensuite et je ne pense pas que ce soit une bulle qui va tout faire détruire la valeur de ces sociétés. Ça m'étonnerait. Ouais. Revenons, si vous le voulez bien, à ce qui s'est passé avec Cloudflare et cette panne mondiale de l'Internet, qui, encore une fois, je le répète, c'était mardi, ça a duré quelques heures, mais ça a quand même marqué un certain nombre d'esprits, dont le nôtre. C'est pas la raison pour laquelle on a décidé de s'y pencher aujourd'hui. Des millions de sites ont été inaccessibles. Est-ce que, oui ou non, ce genre de panne, ça peut endommager aussi un certain nombre d'éléments de ces sites Internet? Et si oui, comment est-ce que ces sites doivent se protéger? Ça ne peut pas endommager puisque en fait la non-réponse de Cloudflare fait que le site ne fonctionne plus. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer par cette défaillance de non-réponse de Cloudflare si on est un hacker, puisque le site ne répond plus. Il dit, si je ne reçois pas la réponse de Cloudflare, je ne délivre pas le service attendu par l'utilisateur. Donc, vous retrouvez avec une page qui dit qu'on ne peut pas accéder au site. Donc, je ne pense pas que ça a mis en place une vulnérabilité, le fait de ne pas répondre. Par contre, les auteurs de ces sites, la conception de ces sites, auraient dû prévoir la non-réponse et demander à ce moment-là ce qu'on appelle une authentification plus forte. Exemple, en plus du login mot de passe, vous demandez, par exemple, de ressaisir un code envoyé par SMS ou par mail pour permettre une authentification plus forte de l'utilisateur. Ça, beaucoup de sites ne l'ont pas prévu. N'ont pas prévu, en fait, le fait que Cloudflare soit défaillant. Et dans le cas où Cloudflare est défaillant, qu'est-ce que je mets à la place? Quelle est l'alternative que je mets à la place? Et peut-être que maintenant, ils vont se poser la question. Merci beaucoup, Khaled Ziani, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes expert en télécom. Excellente journée à vous.